Bonjour à tous les béliers, donc voici votre tirage général dans cette partie et sentimental dans celle-ci. Donc, bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, eh bien ne forcez pas, c'est que les messages sont pour d'autres personnes. Par contre, je crois que oui, c'est valable aussi pour les. Je le mets dessous la vidéo. C'est valable aussi pour tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Bélier. Alors ici, on vous parle de pensée, de désir, de rêve. Vous êtes dans vos pensées. Vous pensez à des désirs, à des rêves que vous avez, que vous voulez voir exaucés. Vous réfléchissez, vous pensez à ça, vous êtes dans vos pensées, en rapport avec des rêves, des désirs peut-être que vous avez peut-être depuis longtemps. Et par rapport bien à vos désirs et vos rêves, on parle de retraite ou de chômage. Donc ça dépend de l'âge que vous avez. Soit vous êtes à la retraite, soit ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un avec qui vous avez un lien. On vous parle éventuellement de quelqu'un qui est soit à la retraite, soit au chômage. Et on vous dit que c'est en rapport avec une personne que vous voyez comme un ou une amie. Et par rapport à cette personne que vous voyez comme un ou une amie, vous voyez cette personne comme quelqu'un qui est dans la passivité, dans la paresse, dans la lenteur. C'est vous qui voyez ça. Hein. C'est pas, j'ai pas dit que c'était ce que cette personne n'est pas forcément comme ça. Ce qui veut dire que vous la voyez d'une façon négative. Vous la voyez d'une façon négative. De toute façon, tout ce qui est négatif, passivité, paresse, lenteur, eh bien, c'est des critiques. C'est des critiques, c'est lié au mental côté négatif. Il y a le mental positif, il y a le mental négatif. Donc on vous dit que vous êtes, voilà, vous voyez une personne comme une amie, une personne que vous considérez comme une amie, et vous la voyez comme dans la paresse, la lenteur, la passivité. Vous la voyez comme quelqu'un qui n'a pas envie de bouger, par rapport à peut-être, je sais pas moi, ça peut être n'importe quoi, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être par rapport à sa façon de voir, d'être chez elle, peut-être, enfin bon. Donc c'est pas très flatteur par rapport à cette amie que vous la voyez comme ça. C'est même pas, on peut pas dire qu'on considère une personne comme une amie si on a de telles pensées par rapport à cette personne. Hein, de voir cette personne comme une personne qui est paresseuse, qui est dans la lenteur et tout, c'est pas une amie. Hein. Pour moi, c'est pas de l'amitié. Hein. Et là, on parle de proximité. On vous dit que c'est une personne qui est à proximité, qui fait partie de votre entourage, donc une personne qui est dans votre entourage, soit dans votre entourage proche, soit de toute façon à proximité de vous, peut-être qu'elle habite pas très loin de chez vous, enfin des choses comme ça. Et donc vous pensez à quelqu'un, à une personne, et vous la voyez d'une façon négative. Parce que vous la voyez avec des défauts. Des défauts. En fait, quand tout ce qui est défaut, tout ce qui est chose négative, c'est tout du mental négatif. On n'a pas à culpabiliser, on n'a pas à se sentir insulté ou rabaissé, parce que là, on rabaisse une personne. La personne n'a pas à être rabaissée, et de toute manière, effectivement, et tout ça c'est dans ce système, c'est dans le système qu'il y a toutes ces choses négatives pour rabaisser les autres. Donc là, on vous parle d'espoir, on vous parle d'espoir quant à des rêves, quant à des désirs, et on vous demande de garder espoir,
de garder espoir par rapport à quelqu'un qui a une grande force spirituelle, une personne qui a une grande force spirituelle. Mais on vous dit que par rapport à cette personne qui est dans la paix, qui est dans la tranquillité, eh bien, avec cette personne, il est possible qu'il y ait un conflit. Et que on vous parle de conflit et de défaite. Donc, il est possible que vous vous accrochez avec une personne que cette personne est dans la foi et dans la paix, et bien que vous vous accrochez avec cette personne et que vous allez mal le vivre. Vous allez avoir une espèce comme une défaite. C'est vous qui allez perdre. C'est pas la personne qui est dans la force spirituelle. Donc, de lâcher ces histoires de conflit. Lâcher ces histoires de conflit. Et là, on vous parle de perte affective, de que vous ressentez une perte affective dans votre cœur. Ben, écoutez, si vous ressentez une perte affective, c'est que vous avez à travailler sur vous, c'est que vous avez à vous aimer, vous, en premier. Vous aimez, vous, lâchez tous les... Si vous vous aimiez, peut-être que vous ne ressentiriez pas cette perte affective. On parle donc de perte affective que vous pouvez ressentir par rapport à une personne. Et par rapport à cette perte affective, on vous parle de choses, il y a des choses qui vont évoluer rapidement. On vous dit qu'il y a certaines choses qui vont s'accélérer en rapport avec une perte affective. Ça peut être lié à la personne pour qui vous ressentez une perte affective. Il peut y avoir du changement, brusquement, quelque chose qui évolue. On vous demande éventuellement d'avoir la foi avec cette carte. Ici, on vous parle de colère, que vous ressentez de la colère. On vous demande de vous libérer de votre colère. De votre colère qui est à l'intérieur, dans le cœur. Et qu'elle trouble, elle vous empêche de voir les choses avec discernement. Donc, libérez-vous de cette colère qui n'est pas bonne pour vous, qui n'est pas bonne ni pour vous, ni pour les autres. C'est une colère que vous gardez en vous, il faut vous en libérer. On parle de colère en rapport avec de la créativité. C'est peut-être le fait que vous avez envie de créer quelque chose et que ça ne va pas comme vous voulez. Donc, on vous demande de réveiller votre inspiration. Et on vous dit que vous devenez aussi créateur de votre vie. Mais vous devez réveiller votre inspiration. Il est possible que vous ayez envie de créer quelque chose avec de multiples emplois, multiples façons. Là, on voit quand même qu'il y a une personne qui est capable de faire plein de choses en même temps. Donc peut-être que c'est votre cas, que vous êtes doué pour faire plein de choses en même temps. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous stresse par rapport à une créativité, par rapport à un professionnel. Et là, on vous demande de vous isoler. On vous demande de vous isoler, de faire le vide. De rechercher la paix, de rechercher la tranquillité, de fuir le bruit, de fuir le monde, oui, fuir le monde et de vous retrouver en vous, de vous reconnecter à votre âme. Et là, on vous dit que vous avez trop tendance à être tourné dans le passé. Vous avez trop tendance à être tourné vers le passé, à repenser au passé. Et on vous demande d'être un peu plus dans le moment présent, d'être dans le moment présent, de ne pas... Il est vrai que le fait des fois de repartir dans le passé permet de comprendre certaines choses et ainsi d'avancer. Mais c'est trop quoi. Il faut savoir faire ce qu'il faut et puis ne pas tout le temps être plongé dans le passé.
Et là, par rapport au passé, eh bien, on vous demande justement de vous libérer de tout ce qui pèse, de tout ce qu'il y a dans votre cœur, tout le négatif. Au niveau de votre cœur, on vous demande de vous libérer de tout ce que vous avez sur le cœur et faire de la place pour les nouvelles choses qui vont arriver. Donc, archivez toutes les choses, tous les vieux dossiers de votre cœur dans une malle et puis libérez-vous-en. Et là, on vous parle de joie. Il est possible que on vous parle de joie de vivre, vous êtes dans la joie, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien par rapport à une personne fidèle. Par rapport à, on parle de fidélité pour quelqu'un, donc ça peut être pour vous, ça peut être pour une personne que vous connaissez. Et par rapport à vous, on parle de fidélité là pour un homme qui a envie de faire un voyage pour aller voir quelqu'un qui est une personne sincère. Allez voir une personne qui est dans la sincérité. Là, on vous parle de bonnes nouvelles. Vous allez apparemment recevoir de bonnes nouvelles en rapport avec un achat. C'est en rapport avec un achat. Et par rapport à cet achat, on parle de réussite. Donc, vous avez envie de réussir. Alors, ça peut être un achat immobilier, ça peut être... Enfin bon, on parle de réussite, donc c'est au niveau professionnel. Vous, ce que vous voulez, c'est la réussite. On parle de réussite, mais là, on parle de piège. Donc, c'est moins bien. Parce qu'on parle de piège. Alors, soit c'est vous qui êtes piégé, soit c'est vous, éventuellement, on parle de piège, que ce soit pour vous, que ce soit pour quelqu'un autour de vous, on parle de piège. De piège par rapport à une maison. En rapport avec une maison, éventuellement. Par rapport à votre foyer, votre maison. Et par rapport à une maison, on parle de dialogue. Vous êtes de chez vous, vous dialoguez sur les réseaux. Vous dialoguez sur les réseaux avec des personnes. Ici, on vous parle de l'été. Alors l'été, ça peut représenter la saison, donc certaines choses qui vont arriver en été, mais ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en été. Et par rapport à l'été, alors il est possible que ce soit l'été prochain, donc, on parle de notaire. Bon. L'été, si vous attendez l'été pour voir un notaire, bon, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est né en été, qui doit avoir un notaire. On parle de notaire, de papier, d'achats, de vente, enfin bon, on parle de notaire, que vous avez à avoir un notaire pour des choses, des affaires, des papiers à faire, des achats, enfin bon. Enfin, de toute façon, tout est lié avec des papiers. Et que par rapport à ce notaire, on parle de pouvoir et d'ambition. C'est une personne qui aime le pouvoir, ça peut vous représenter vous. Si vous êtes une personne ambitieuse et que vous aimez avoir un certain pouvoir sur les autres. Comme un patron, quoi. On parle de pouvoir et d'ambition par rapport à un homme âgé. Alors, soit c'est vous, soit le pouvoir et l'ambition, c'est par rapport à quelqu'un que vous voyez comme un homme âgé. Par rapport à cet homme âgé, on parle d'automne. Peut-être que cet homme âgé peut être né en automne. Ou oui, c'est possible que cette personne âgée soit née en automne, ou alors il va se passer certaines choses en automne. Avec la carte de l'automne, il est possible aussi qu'on vous demande de vous dépouiller, de vous libérer de certaines choses au niveau
matériel. Là, on parle de pensée, de désir, de rêve. Donc, il est possible que vous soyez justement plongé dans vos pensées concernant des désirs et des rêves. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Quels sont vos rêves? De méditer, de vous poser des questions, de vous dire, ou alors de dire, bah oui, bah moi je veux que j'ai tel rêve, je veux qu'il se réalise. J'ai tel désir, j'aspire à ce qu'il se réalise. Donc vous êtes dans ces énergies-là, des énergies plutôt constructives, et on vous demande de garder espoir par rapport à ça. De garder espoir, mais de vous libérer de votre colère. De vous libérer de votre colère qui est à l'intérieur de vous. De lâcher toute cette colère que vous avez dans le cœur. Et pourtant, là, on vous parle de joie. C'est un peu contradictoire quand même. D'un côté, vous pensez à des rêves, des désirs, on vous demande de garder espoir. Le problème, c'est que vous avez la colère, ok, il faut vous en libérer. Et de l'autre côté, on vous parle de joie, de bien-être, vous vous sentez bien. Et là, on vous parle de bonnes nouvelles. Donc, de la joie par rapport à des bonnes nouvelles que vous allez recevoir, éventuellement de quelqu'un qui est né en été, d'une personne qui serait née en été. Ici, on vous parle de retraite, soit c'est vous qui êtes à la retraite, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est soit en retraite, soit au chômage. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Et que par rapport donc à une personne qui est à la retraite ou au chômage, on parle que cette personne a une grande force spirituelle. Que cette personne a une grande force spirituelle et que cette personne est dans la tranquillité, dans la paix. Et par rapport à cette personne qui est très spirituelle, eh bien, vous avez envie de créer quelque chose avec cette personne apparemment. On parle de créativité. Éventuellement, on vous demande d'avoir une grande force spirituelle concernant de la créativité. C'est possible aussi. Et là, on vous parle, vous avez envie de créer quelque chose avec multiples emplois, mais on vous parle d'une personne qui est une personne fidèle. On vous parle d'une personne fidèle envers les personnes qui l'entourent. Personne fidèle, ça peut vous représenter, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être vous-même. On parle de fidélité et d'un achat. On parle d'achat et que par rapport à un achat, eh bien, vous devez vous rendre chez le notaire. Vous avez rendez-vous avec le notaire. Donc, ce qui veut dire que vous allez acquérir quelque chose, avec un bien, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental ou familial, enfin bon. Et donc, par rapport à cet achat, bien, vous avez besoin de faire des papiers. Vous avez besoin d'aller voir le notaire pour signer des papiers, pour des choses comme ça. Donc, pour mettre, par rapport à cet achat, de faire ce qu'il faut avec un notaire. Faire les démarches qu'il faut avec un notaire. Là, on vous parle d'amis. Je suis désolée, c'est des moments aujourd'hui. Il y a des jours comme ça, où on a un petit peu du mal à parler. Là, on parle d'amis, donc il est possible que avec un ami ou une amie ou des amis, eh bien, il est possible qu'avec des amis, eh bien, il y ait des conflits, donc des disputes, et que par rapport à une dispute, eh bien, vous avez une espèce, comme une défaite, vous le prenez mal, apparemment, c'est quelque chose qui vous affecte. C'est quelque chose qui vous affecte et par rapport à ce conflit, ces défaites, on vous demande de vous isoler. On vous demande de vous isoler, de vous retirer, de fuir le bruit, de fuir les gens, de vous isoler dans un endroit. Tout comme ce personnage, il s'est isolé dans une grotte et regarde l'eau. C'est vrai que l'eau, c'est très apaisant.
C'est très apaisant d'observer l'eau qui circule. Là, on parle donc de retraite. On vous demande donc de vous isoler. Et là, ça vous représente, cette carte représente un homme. Donc, c'est un homme qui a besoin de s'isoler. Un homme qui rêve qui a envie de réussir. Un homme qui a envie de réussir et qui aime avoir... C'est une personne ambitieuse qui aime le pouvoir. Donc, le pouvoir fait fuir l'amour. Pouvoir et amour ne peuvent pas cohabiter. Là, on voit une personne, vous voyez une personne et vous la voyez d'une façon négative. On parle de soit c'est vous qui êtes dans ces énergies négatives, soit c'est vous qui voyez une personne dans ces énergies négatives. Donc on parle de passivité, de paresse, de lenteur. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a certaines choses qui prennent de la lenteur, de la passivité, de la lenteur. Le mot paresse, bon, c'est vraiment... on culpabilise les gens avec des mots négatifs. Donc. Et on parle de passivité, de lenteur concernant une perte affective. Et vous voyez les choses concernant une perte affective, c'est quelque chose de lent. Vous voyez les choses qui traînent en longueur, qui prennent beaucoup de temps en rapport avec une perte affective. Certaines choses qui prennent du temps et vous ressentez une perte affective qui... Vous avez du mal à supporter cette perte affective apparemment. Et par rapport à cette perte affective, eh bien, vous faites un bond dans le passé. Vous retournez dans le passé. Ce qui a déclenché éventuellement cette perte affective. Ce qui a éventuellement déclenché. Et on vous dit que vous êtes trop tourné vers le passé. On vous demande d'être plutôt dans le temps présent. Et là, on vous parle d'un voyage. Vous avez envie de faire un voyage. Vous avez envie de partir en voyage, voir quelqu'un. Envie de partir faire un voyage pour aller voir quelqu'un. Mais par rapport à un voyage, eh bien, on vous parle de piège. Ce qui veut dire que il est possible par rapport à un voyage qu'on vous empêche. Ou alors vous connaissez quelqu'un qui a envie de faire un voyage et on parle de piège. Donc il y a quelque chose, il y a une personne qui a envie de partir en voyage mais qui ne pourra pas parce que, ou alors c'est un voyage qui n'est pas ce que cette personne pensait. Ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un d'autre. On parle de piège éventuellement par rapport à la magie. Peut-être que vous avez envie. Bon, moi j'aime pas trop des choses comme ça, mais bon, c'est malheureux, mais c'est voilà, c'est la triste réalité. On parle de piège par rapport à un homme âgé. Ouais, c'est quand même étrange tout ça. Enfin bon, là on parle de proximité, d'entourage. Il est possible que vous avez des personnes dans votre entourage ou dans votre proximité. On parle de personnes éventuellement à proximité. Et par rapport à des personnes de votre entourage ou qui sont à proximité, on vous dit qu'il y a des choses qui vont évoluer, des choses qui vont s'accélérer. On parle de mouvement accéléré. Des choses, donc s'il y a certaines choses qui vous travaillent, où vous posez des questions, bien on parle de mouvement accéléré en rapport avec votre entourage. Et ce mouvement accéléré, ça peut être aussi en rapport avec ce que vous avez dans le cœur. On vous demande de vous libérer, on vous demande de vite faire un travail quelque part. C'est comme si on vous dit, dépêchez-vous de faire un travail sur vous par rapport à votre cœur, qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Il y a quelque chose d'autre qui arrive, on vous demande donc de vous libérer de tout le négatif au niveau du cœur, faire de la place pour des choses qui arrivent.
du positif. Et là, on parle d'une personne sincère, une personne qui est dans la sincérité, une personne honnête. Et par rapport à cette personne sincère, on parle qui est dans sa maison, dans son foyer, de dialogue par les réseaux, avec une personne née en automne. Donc il est possible qu'il y ait certaines choses qui se passent avec cette personne née en automne, qu'il y ait des mouvements, des choses qui s'accélèrent. Alors ensuite, on passe au tirage sentimental. Pour le tirage sentimental, on vous demande de vous aimer vous d'abord. C'est ce que je vous disais il y a quelques minutes, c'est ce que je vous disais à propos de la perte affective. Eh bien, on vous dit, aimez-vous d'abord, que d'avoir du respect pour vous-même. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et là, on vous parle d'enfants. Aimez-vous d'abord, mais il est possible qu'il y ait des enfants qui soient un obstacle à certaines choses, que vous ayez des enfants et que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et là, on vous parle de vacances, de lune de miel pour certains, de vacances pour les autres, d'apprécier l'enchantement de vos vacances avec une personne éventuellement. Et par rapport à ces vacances, eh bien, on parle de sentiments romantiques. Par rapport à quelqu'un, une personne avec qui vous avez un lien. Et on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on vous dit qu'il y a une certaine chimie avec cette personne. Il y a une certaine chimie et on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique pour cette personne. Et là, on vous dit de dire au revoir au passé. On vous demande de laisser le passé et de dire bonjour à l'avenir, qu'une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à quelque chose de nouveau et qui sera meilleur. Et là, on vous parle de guérison émotionnelle. Donc, si vous aviez des problèmes liés à des émotions qui vous faisaient souffrir, eh bien, on vous parle de guérison émotionnelle, que votre cœur se remet des souffrances du passé pour recevoir amour et bénédiction. Et là, si vous avez des doutes, si vous avez des peurs, des doutes, on vous dit que vous avez le pouvoir, d'avancer. Vous avez le pouvoir, on vous demande d'utiliser vos compétences pour résoudre cette situation, que vous pouvez le faire. Donc, vous avez le pouvoir, donc ayez un peu plus de courage et vous allez pouvoir avancer. Et là, on parle de naissance, naissance d'un bébé. Ça peut être la naissance effectivement d'un bébé, ça peut être aussi la naissance d'un projet, naissance d'une relation. Et là, on vous dit que vous allez avoir on parle de dettes réglées. Ça peut être une dette au niveau financier, mais ça peut aussi être une dette de certains comportements dus à d'autres vies. Et on vous dit que de dire adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc c'est dû à des comportements, c'est pas forcément financier, mais dû à des comportements négatifs. Et que par rapport à ces dettes réglées, eh bien, ça vous apportera de la joie, du bonheur. On parle de joie et de bonheur. Et là, on vous dit que il est possible que vous soyez vous ayez des nuages dans votre vie, vous soyez comme dans un brouillard, et on vous demande de sortir de ces nuages pour aller vers la lumière. Mais le problème, c'est que vous êtes en triangulaire, vous êtes dans un labyrinthe avec plusieurs personnes. Dans un labyrinthe, donc, vous avez besoin de retrouver la sortie. Besoin de retrouver la sortie, de sortir de ce labyrinthe pour retrouver la sortie du labyrinthe, retrouver votre vie.
retrouver la paix, l'équilibre, la sérénité avec le jardin. Et pour un enfant, on parle de paix, d'équilibre, de sérénité par rapport à un enfant. Et là, il est possible qu'on parle de différence d'âge avec une personne. Il est possible que on vous demande de redevenir peut-être comme un enfant. Et là, on parle de différence d'âge avec une personne. Et par rapport à cette différence d'âge, on parle de cadeau, un cadeau. Apparemment, vous allez peut-être faire un cadeau à quelqu'un ou on va vous faire un cadeau. On parle de cadeau. Le problème, c'est qu'il y a un problème, oui, effectivement, de jalousie. Il y a un problème de jalousie par rapport à vous. Il y a peut-être un problème de jalousie par rapport à votre âme sœur. Donc, soit c'est vous qui êtes dans la jalousie, soit il y a des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie en rapport avec votre âme sœur. Et par rapport à votre âme sœur, on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Donc, il y a quelqu'un qui perturbe la relation que vous avez avec une personne avec qui vous avez un lien. Une autre personne perturbe la relation. Et là, on vous parle il est possible que cette personne qui perturbe la relation, que vous l'ayez, soit c'est la personne qui perturbe la relation que vous avez rencontrée par le biais des synchronicités, vu que là, elle est juste à côté, donc j'en conclus que cette personne qui perturbe la relation, cette personne, vous l'avez rencontrée par le biais des synchronicités. Et par rapport aux synchronicités, on parle de quelqu'un peut-être qui est né en hiver, peut-être une personne née en hiver, ou alors l'hiver représente un froid avec une personne avec qui vous avez un lien. Vous êtes peut-être en froid. Vous êtes peut-être en froid depuis l'hiver, peut-être. Et là, on vous parle de fatalité. Il y a comme une espèce de chute de morale. Chute de morale, ça peut être une chute de morale, ça peut être des petites choses, mais il faut pas, le mot fatalité, faut pas vous y attarder dessus. Il est possible que vous ayez des petits soucis, peut-être aussi par rapport à de l'argent. Ou alors la carte de l'hérédité, ça peut représenter aussi le fait que vous ayez besoin de faire un travail sur vous, de faire un travail de transformation. Ou alors c'est dû à un héritage aussi. De faire un travail de transformation, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Faire un travail, donc de vous libérer de tout ce qui est négatif, excusez-moi, de tout ce qui est négatif, vous devez vous libérer de tout ce qui est négatif. Et c'est justement parce que vous avez un travail de transformation à faire qu'il y a du retard. Pourquoi il y a du retard? Parce que là, on parle de trahison. On parle de retard par rapport à une trahison. D'accord. De retard à cause d'une trahison. Et que par rapport à une trahison, eh bien, il est possible que vous soyez replié sur vous-même. Que vous soyez complètement renfermé sur vous-même. Je vais en tirer encore 2, 3, puis j'arrête. Alors, Bélier. Alors là, renfermé, replié sur vous-même dans votre maison. Et là, par rapport à votre maison, on parle de nouveau départ, de naissance, de nouveau départ, de nouvelles relations, nouvelle vie en rapport. Mais effectivement, c'est pas évident parce que là, d'un côté, vous avez la carte de la fatalité. Bon, ça c'est pas bien méchant, mais un retard
à cause d'une trahison. Et cette trahison a fait que vous vous êtes replié sur vous-même. Et du coup, ben, vous étiez replié sur vous-même, ou vous êtes replié sur vous-même dans votre maison. Mais là, apparemment, vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases, puisqu'on parle de la naissance. Et par rapport à cette naissance, eh bien, on vous dit que vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision en rapport avec un nouveau départ ou une naissance. Vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision en rapport avec du travail. Alors, ça peut être en rapport avec du travail, ou ça peut être en rapport avec du travail, un travail à faire sur vous-même. Ouais, et par rapport à ce travail, eh bien, on parle d'effet boomerang. Donc, ce que vous avez fait vous revient. Si vous avez fait du bien, c'est du bien qui vous revient. Si vous avez fait du mal, c'est du mal qui vous revient. On parle d'effet boomerang, mais là on vous dit que on parle d'évolution, de vous évoluer par rapport à un effet boomerang, vous évoluez. On parle d'évolution vers la lumière, de retourner vers la lumière. D'évolution et même de réunion. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être, oui, puisqu'on est sur le sentimental, donc travail, c'est pas forcément, ça peut être professionnel, mais il y a aussi un travail à faire sur vous-même. Il y a aussi un travail à faire sur vous-même concernant quelque chose que vous avez fait. Vous allez recevoir un boomerang, mais ce boomerang, eh bien, il vous fera évoluer. Ça va vous faire évoluer et vous allez peut-être vouloir vous retrouver avec quelqu'un. On parle de réunion. De réunion, et par rapport à cette réunion, ben oui, il est possible que ça ne se passe pas comme vous voulez, parce qu'on parle d'accusation. Il est possible qu'il y ait des accusations par rapport à cette réunion. Mais par rapport à ces accusations, eh bien, on vous parle de chance. Donc voilà, au moins on arrête sur une carte positive. On parle de chance, donc que ce soit au niveau d'une relation, puisque c'est pour le sentimental, donc chance, malgré les accusations, eh bien on vous parle de chance. Donc c'est comme si vous étiez protégé et qu'on vous on vous dit d'aller de l'avant pour le meilleur, quoi. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.